Salut, c'est Brice, j'espère que tu vas bien. Alors, petite vidéo aujourd'hui en ce dimanche. Regarde, il fait beau. J'ai fait une petite marche aujourd'hui. Il fait quoi? 5 degrés aujourd'hui à Montréal. C'est plutôt cool. Il a neigé hier, beaucoup de neige. Mais dans l'ensemble, tout va bien, c'est cool. Là, je te fais une vidéo depuis mon salon. Toi qui me regardes depuis un petit bout de temps, tu connais. Ok, la déco, c'est mon salon. Ok, avec tous mes livres juste derrière. Le savoir et ici la connaissance. Je te rassure, je n'ai pas lu tous les livres encore. Ok, je n'ai pas tout lu, mais ça s'en vient. Ok, ils vont tous se faire lire sans hésitation. Ils vont tous y passer. Ok, vous allez tous y passer malheureusement. Non, je déconne. Ok, alors petite vidéo aujourd'hui par rapport à une question qui m'est posée régulièrement. Ok, beaucoup de personnes me posent cette question. On me dit, Brice, regarde, pourquoi les gens disent non à mon opportunité MLM. Pourquoi ils disent non concrètement? Ça, c'est une très très bonne question. Et je voulais donner en fait mon avis sur la question aujourd'hui dans cette vidéo. Mais bien sûr, avant, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mon prénom c'est Brice, je vis à Montréal depuis plus de 8 ans et je suis dans le business en ligne depuis 2014. Ok, bon. Honnêtement, pas vraiment dans le business en ligne, ok? Plutôt dans... J'étais en fait à l'école de l'échec, ok? Là, une belle école où on apprend en fait toutes les personnes en fait qui ont échoué, bon, en fait, qui n'ont pas eu de réussite, qui ont perdu de l'argent, car j'ai perdu de l'argent. Je me rappelle ma première opportunité en 2014, j'ai perdu 3500 euros, ok? 3500 euros. Enfin, bref. Après, juste à ça, j'ai eu mon ticket pour rejoindre cette fameuse école où j'ai pu côtoyer des personnes qui avaient en fait perdu eux aussi de l'argent, qui avaient une expérience similaire à la mienne. On a appris, on a grandi, car on sait que c'est dans les échecs qu'on grandit, qu'on apprend. Ok, c'est avec ce genre de passage à l'action en fait qu'on est amené à avoir de la réussite plus tard. Ok, donc entre 2014 et 2018, je n'ai pas fait d'argent. J'ai juste appris, j'étais à l'école, j'ai juste posé mes fesses sur cette chaise, ok, et j'ai appris. Et regardez, j'ai essayé des choses, ça n'a pas fonctionné. Beaucoup de choses n'ont pas fonctionné, mais j'ai pas lâché. Ok, c'est ça qui est important. Malgré l'argent que je dépensais pour me former aussi, comme tu vois, tous ces livres aussi, ça m'a coûté de l'argent, c'était pas gratuit, ok. Et les business que je pensais que c'était une bonne business, j'ai investi du temps, de l'argent, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai pas lâché. Car sache une chose, ok, c'est avec toutes ces petites actions qu'on prend, ok, tous ces petits passages à l'action, tous ces petits échecs, tous les petites informations qu'on récupère avec d'autres partenaires, c'est ça qui nous permet de grandir, ok. Alors les personnes qui ne sont pas prêtes à faire ça, à pas passer à l'action, qui ne sont pas prêtes à investir sur eux et à prendre des risques, je suis désolé, vous n'irez nulle part, ok. Le seul endroit où vous irez, c'est vous plaindre. À qui? Je ne sais pas, ok. C'est important des fois, tu dois prendre les choses en main et passer à l'action, sortir de ta zone de confort, très important. Ok, alors, pourquoi les personnes, en fait, quand tu leur présentes ton opportunité, beaucoup vont dire non. Ok, vont dire non, non. Ah, c'est du MLM? Non. Ok, première chose, c'est que des fois, ils ne savent pas ce que c'est que le MLM. Ils ne savent pas ce que c'est que le VDI, ils ne savent pas ce que c'est tout ça. Ça, ils ne savent pas. Ils ont juste entendu des rumeurs, des échos dans le couloir. Okay. Souvent, ils ont connu des personnes qui n'ont pas eu de succès. Ça, c'est très souvent. Okay. Mais le problème aussi, c'est que ils vont chercher souvent les informations auprès des mauvaises personnes. Okay. Ils vont sur Google. Enfin, Google c'est une bonne base de données de connaissances, c'est cool, mais il y a aussi beaucoup de merde. Ok, c'est pas la vérité forcément. Ok, et je pense que la grosse partie, c'est quoi? C'est que les gens ont peur de ne pas réussir, et en gros, ils sentent que ils vont pas réussir en fait. Vous n'avez pas réussi en fait à leur faire ressentir que regarde, moi j'ai la solution, j'ai un système, regarde, marche dans les pas. J'ai déjà fait les pas devant, tu vois les traces, tu as juste à marcher dans mes pas. Et il y en a des personnes qui n'arrivent pas à voir ça, ils n'ont pas confiance en vous aussi. Okay, moi ça m'est arrivé. Okay, les personnes n'avaient pas confiance en moi. Ils ne pensaient pas dans ce que je disais, ils n'étaient pas rassurés pour plein de choses. Donc en gros, c'est ça qu'en gros que les gens, c'est ça qui fait qu'en gros que les gens vont dire non, ils sont pas intéressés. C'est pour ça, avant de leur proposer en fait l'opportunité, ce qu'il faut faire, c'est leur poser des questions.
Ok, leur poser des questions, c'est très important afin de cerner la personne. Parce que souvent, les gens, ils ont un nom, mais ils ont quasiment rien demandé à la personne, en fait. Ok, il y a des questions à poser vraiment pour savoir si ça vaut la peine de donner du temps à cette personne, ok, pour pouvoir lui délivrer l'information. Ça, c'est important. Ça, c'est très, très important. Une relation, c'est un échange avant que toi, tu passes ton temps, entre guillemets, à donner l'information à la mauvaise personne. Ça arrive souvent. Ils vont dire non pour ça. Vous devez en gros rassurer les personnes. Vous devez vraiment leur expliquer exactement ce qu'ils vont faire. Ok. Et vraiment leur demander, ok, as-tu compris ce que je t'ai dit? euh, Penses-tu que tu seras en mesure de faire ça? Tout ce genre de choses, en fait, il faut vraiment le dire au prospect. Et là, au moins, vous serez en mesure de vraiment savoir euh, pourquoi ils disent non. Ok. Et demandez-leur aussi. Ok, tu m'as dit non, mais concrètement, dans tout ce que je t'ai dit, c'est quoi qui ne t'a pas plu? C'est quoi qui ne t'intéresse pas? Quelle est l'information qui t'a fait dire que non, ça ne m'intéresse pas? Ok. Donc, imaginons que la personne vous dit, moi, regarde, j'aime pas recruter. Mais regarde, à aucun moment je t'ai demandé de recruter. On vend un service. Recruter, c'est seulement si tu souhaites créer une équipe. Veux-tu créer une équipe? Non. Alors, t'as pas besoin de recruter. Ça va être ça. Ou j'ai peur de ne pas réussir. Bah, tu sais quoi? Moi aussi, au début, j'ai peur de ne pas réussir. On a des formations. Tu seras accompagné. Ok? C'est-à-dire que essayez de savoir vraiment pourquoi ces personnes disent non. Ça, c'est très important. Ok. Alors, courte vidéo rapide aujourd'hui dans mon salon à Montréal. Et regarde, si tu as aimé la vidéo, je vais t'inviter, s'il te plaît, à lâcher un petit like, lâcher un petit pouce. En bas, à droite, à gauche ou à droite, il y a un petit quelque chose là. Clique dessus. Si tu es nouveau, abonne-toi. Ça va me faire plaisir. Laisse des commentaires si tu le souhaites. Ça me fait faire plaisir aussi. Je vais répondre bien sûr aux commentaires. Ok. Et pour les personnes qui me voient pour la première fois, qui m'apprécient, je pense peut-être, qui souhaiteront en savoir plus sur le projet que je développe actuellement. Ok, regarde, je recherche toujours des personnes intéressées qui veulent vraiment, qui veulent faire plus, qui veulent impacter plus de personnes, qui veulent améliorer leur vie, qui veulent améliorer leur sort, bref, qui veulent améliorer plein de choses. Il y a mes coordonnées en bas de la vidéo. Il y a mes coordonnées en bas de la vidéo. Contacte-moi. Okay, on va échanger ensemble et on va voir si on peut travailler ensemble. Ok, et là, regarde, toi et moi, peut-être que c'est le début d'une aventure complètement malade. Ok, alors il y a mes coordonnées en bas de la vidéo. Il me fera un plaisir de répondre à toutes tes questions. Ok, c'était Brice. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye.